Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix, la joie. Bien-aimés de Dieu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes conscients. Voilà, j'ai un message pour vous du Christ. Il vous aime tellement, son amour pour vous est brûlant. Alors n'ayez pas peur de faire appel à lui en tout temps et en tout lieu. Et surtout, ayez confiance qu'il vous regarde, qu'il vous soutient, même si vous ne sentez pas sa présence, il est toujours là. Jésus, notre Christ bien-aimé, vous aime d'un amour puissant et éternel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui quelque part découle de l'amour parce que quand on aime quelqu'un, eh bien, on doit être prêt non seulement à le soutenir, mais à le corriger quand cette personne est dans l'erreur. Et là, je voudrais revenir sur les propos, pour le moins erronés, du pape François lors d'une rencontre avec des jeunes d'autres religions, une rencontre œcuménique qui a eu lieu il y a quelques semaines à Singapour. Le pape François était en train de parler de Dieu, puisque c'était quand même le but de la rencontre, de parler de Dieu, et il a eu cette phrase où il a dit en italien, mais qui se traduit mot pour mot en français, toutes les religions sont des chemins qui mènent à Dieu. Alors là, évidemment, quand on connaît un tant soit peu la parole de Dieu, on bondit. Car Jésus a été très clair, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit, je suis un chemin, une vérité et une vie. Donc, cher pape François, je ne sais pas ce qui vous prend. Je pense que certes, il faut être bienveillant envers vous. Vous êtes fatigué, vous êtes malade, mais vous êtes une personne incroyablement intelligente, vous êtes un théologien, vous êtes cultivé, vous êtes un jésuite, vous savez que les mots ont un sens et vous avez dit toutes les religions sont des chemins qui mènent à Dieu. Et ça, c'est faux. C'est même de l'ordre de l'hérésie. Alors, pourquoi le pape François en est-il arrivé là? C'est la question que j'ai voulu essayer de comprendre. Moi, je pense que le problème fondamental dans cette histoire, bien sûr que le pape François, cette déclaration, ce n'est pas une déclaration qui a un poids, puisque ça ne change en rien la doctrine de l'Église catholique. C'est toujours Jésus qui est le chemin pour accéder à Dieu, parce qu'il a été lui-même, il est lui-même vrai homme, vrai Dieu. Voilà, il s'est incarné pour faire connaître Dieu dans toute sa totalité, dans son entièreté aux hommes. Et je le répète encore une fois, voilà, dans la doctrine de l'Église catholique, on nous dit que voilà, l'Église ne reconnaît que Jésus comme chemin, vérité et vie, puisque c'est ce que Jésus a dit lui-même. Alors, pourquoi le pape François en est-il arrivé à énoncer une contre-vérité? Moi, je pense que le pape François est victime de ce qu'on appelle la fausse charité. C'est-à-dire que, sous prétexte de bienveillance envers des gens qui ne connaissent pas Jésus, donc il y avait des bouddhistes, il y avait des hindouistes, il y avait des musulmans, ça se passait en Asie, et c'est vrai que les papes sont allés très rarement en Asie, je crois que c'est le premier à faire autant de visites en Asie. Il a voulu, quelque part, être sympathique, montrer qu'il respectait les religions des autres. Alors, on peut respecter les croyances des autres, c'est une chose. Mais de là à dire que toutes les religions se valent, puisque c'est exactement ce que dit le pape quand il dit les religions sont des chemins qui mènent tous à Dieu. Donc non, toutes les religions ne se valent pas. Attention à ce relativisme, attention à cette fausse charité. Le pape François était là pour parler de Dieu. Et je pense que respecter ces jeunes gens, il faut savoir, j'ouvre une petite parenthèse, que le pape François, comme toutes les personnes âgées, n'oubliez pas que le pape François est très âgé, il aime énormément la compagnie des jeunes, il se sent régénéré et revivifié. Alors, on aime les jeunes, mais aimer quelqu'un, c'est aussi lui dire la vérité. Et je pense que ces jeunes auraient été ravis d'entendre le pape leur parler de ce à quoi ils croyaient. Parce que si le pape François vient et qui dit qu'il croit à la même chose qu'un hindouiste, un musulman ou un bouddhiste, alors dans ce cas-là, quel est le but et l'intérêt de cette rencontre? S'il y a des religions différentes, c'est bien parce qu'elles ont une vision différente de Dieu. Voilà. Donc, dire que toutes les religions mènent à Dieu, cela n'est pas possible. Ce que le pape aurait dû dire
pour vraiment respecter ses interlocuteurs. C'est tout simplement leur dire, eh bien voilà, mes chers amis, moi je voudrais vous parler de Jésus. C'est une personne qui s'est incarnée, c'est un Dieu qui s'est incarné, qui est venu sur terre et qui a donné sa vie pour chacun d'entre vous, pour toi le bouddhiste, pour toi le musulman, pour toi l'hindouiste. Il a donné sa vie pour toi. Il a souffert le martyre sur la croix pour que tu aies accès à la vie éternelle, pour que tu aies accès au bonheur éternel. Il a un amour brûlant pour chaque être humain, qu'il soit chrétien, athée ou d'une autre religion. C'est cet amour que Jésus a voulu transmettre. Et Jésus nous demande en retour de cet amour, eh bien, il nous demande de le suivre. Car, voilà, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Voilà, je pense que le pape François aurait pu dire cela tout simplement, sans choquer, sans manquer de respect à ses interlocuteurs. Et pour terminer, je voulais en profiter pour parler justement de cette fausse charité qui gangrène notre Église, qui consiste finalement à dire à des personnes qui ne connaissent pas Jésus, eh bien, oui, continuez votre vie sans Jésus, finalement, vous avez tout à fait le droit de continuer votre vie sans Jésus. Mais là, le problème, c'est qu'on maintient ces personnes dans l'ignorance et le but, justement, Dieu, s'il nous invite à évangéliser, c'est à donc, on va évangéliser à des gens qui soit connaissent mal Jésus ou ne le connaissent pas du tout. Et évidemment, avec toujours beaucoup de respect, beaucoup aussi de pertinence, c'est-à-dire que on va faire les choses progressivement et on va pas effectivement arriver en disant à la personne ta religion est fausse, mais on va en fait, finalement, on ne va pas tellement parler de la religion de la personne que de ce à quoi on croit nous en tant que chrétiens, que voilà, que nous avons un Dieu d'amour qui a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, que son Fils s'est sacrifié pour nous, pour chaque être humain, pour que nous ayons accès au paradis. Mais pour avoir accès à ce paradis, il faut le suivre. Et pour le suivre, eh bien, on essaye de le découvrir dans un premier temps en lisant les évangiles. Et c'est ça, vous voyez, qu'il faut dire quand on rencontre quelqu'un, que ce soit quelqu'un d'une autre religion ou quelqu'un qui a un mode de vie qui visiblement n'est pas sain pour lui, eh bien c'est ça qu'il faut dire à ces personnes. Leur proposer, leur parler de ce Dieu d'amour et leur proposer de le rencontrer, témoigner de ce en quoi nous croyons pour que ces personnes aient envie de connaître ce Jésus qui nous apporte tellement, qui nous donne tellement de paix et de joie dans notre vie. Et malheureusement, le problème à l'heure actuelle, c'est que sous prétexte de bienveillance, on va accueillir dans l'Église des personnes qui ont un mode de vie qui est contraire aux valeurs chrétiennes. Et je pense notamment à toutes ces églises qui vont accueillir des concerts de chanteurs. Donc déjà, on peut se demander, est-ce qu'il n'y a pas un problème déjà dès le départ, puisque une église, est-ce que c'est fait pour accueillir de la musique? Est-ce qu'une église, c'est fait pour autre chose que pour louer, prier et célébrer Dieu? C'est vraiment la première question. On accueille parce qu'on manque d'argent. En échange d'argent, on va donc accueillir des chanteurs dans les églises. Donc déjà, est-ce qu'on a besoin de gagner de l'argent de cette façon? Et malheureusement, on accueille très souvent des chanteurs qui chantent des choses qui sont contraires aux valeurs chrétiennes. Pour vous donner un exemple concret, dans une église parisienne, on a accueilli un chanteur qui est ouvertement homosexuel et qui défend les valeurs de la communauté LGBTQ. Donc là, on sait très bien que l'Église a toujours considéré, considère maintenant et considérera toujours que les relations homosexuelles sont des relations empreintes de péché, donc ces relations interdites. Donc on ne peut pas, sous prétexte de bienveillance, accepter qu'un chanteur homosexuel qui se revendique comme tel vienne dans l'église et chanter ses propos. Tout ça, c'est de la fausse charité, de la fausse bienveillance. Alors par contre, on peut inviter une personne, quelle qu'elle soit, qui s'intéresse à la religion chrétienne, à assister à une messe.
voilà, en lui expliquant de quoi il retourne, ça c'est vrai. Mais inviter, il y a eu aussi une histoire d'un chanteur, lui qui était, transsexuel. Donc là, c'est pareil. L'Église ne reconnaît pas, la transsexualité comme une bonne chose puisque l'Église considère que, Dieu nous a donné, un sexe, un genre, masculin et féminin et que c'est le bon. Alors après, il peut y avoir des très, très rares exceptions quand ce sont des personnes qui ont effectivement des, suite à des analyses, poussées, effectivement, ont par exemple, un garçon va avoir très peu d'hormones mâles, donc peut y avoir des cas exceptionnels où, effectivement, une opération peut être acceptée si effectivement la biologie atteste qu'il y a, une dysphorie de genre. Mais on ne peut pas accepter, des personnes qui se revendiquent comme homosexuelles, qui, mènent une vie homosexuelle ou qui se revendiquent comme vouloir changer de sexe, qui s'habillent, donc un garçon, en l'occurrence un jeune homme qui s'habillait comme une femme, on ne peut pas inviter ces personnes à chanter dans, des églises. C'est totalement, contraire aux valeurs chrétiennes et vous voyez, c'est un peu, voilà, cette fausse charité à laquelle malheureusement le pape participe de plus en plus souvent en faisant des réflexions, qui sont franchement contraires à ce que l'Église catholique enseigne. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est que nous-mêmes, nous profitions, voilà, de cette erreur ou de cette maladresse du pape. Personne ne sait si c'est, voilà, de quel ordre, d'erreur il s'agit, pour que nous-mêmes, nous faisions un petit peu notre examen de conscience et est-ce que nous-mêmes, nous avons toujours des propos ajustés quand nous discutons avec des personnes qui sont d'une autre religion ou qui ont un mode de vie qui est contraire à nos valeurs chrétiennes? Est-ce que nous avons des propos ajustés? Est-ce que nous sommes capables de faire preuve à la fois d'amour et de vérité? Ou est-ce que quelque part, nous essayons finalement d'abonder dans le sens de la personne, quitte à renier nos valeurs chrétiennes? Et c'est ça le problème, c'est que dire que toutes les religions sont des chemins qui mènent à Dieu, ça en vient à renier que le Christ est le chemin, la vie et la vérité. Donc je vous propose pour terminer sur une note constructive que nous prions à notre Père pour que le pape François vraiment revienne dans un chemin de réelle charité, ainsi que tous les prêtres, et que les prêtres, voilà, eh bien, pratiquent la véritable charité avec vérité et amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. J'espère que ce podcast vous aura inspiré. Restons toujours positifs et constructifs lorsque nous faisons des corrections fraternelles. C'est notre devoir de chrétien de faire des corrections fraternelles puisque Saint Paul lui-même en parle. Il a lui-même corrigé le premier pape Saint Pierre qui s'est garé à un moment. Donc, il ne faut jamais avoir peur de faire ces corrections fraternelles. Si ce podcast vous a inspiré, eh bien, merci de liker et de partager. Et on se retrouve vendredi pour prier ensemble le chapelet de la miséricorde divine. D'ici là, soyez bénis.